Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Verseau, en signe solaire et ascendant. Je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. On va commencer tout de suite avec l'oracle magique de la Terre. Et on va demander à cet oracle, donc, quelles sont les énergies qui vont guider le signe du Verseau au cours de ces prochaines semaines. Alors ça barde un peu au niveau communication pour les Verseaux. Vous aimeriez bien pouvoir communiquer. Vous avez la carte de l'aigle avec de la communion, pardon. Et vous avez la carte du volcan avec la volatilité, avec peut-être une façon de vous exprimer et une sensibilité à fleur de peau en ce moment. Hein. Apparemment, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Et même si vous avez envie, parce que le Verseau est un signe très communicant, très tourné vers les autres, hein, vers l'extérieur, vers le social, eh bien, même si vous êtes très communicant en ce moment, vous communiquez difficilement avec les autres. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de nervosité. Il y a les nerfs à fleur de peau et en ce moment, il ne fait pas bon vous chercher des noises. Hein. Vous avez la répartie assez facile. Alors, on va étaler les cartes. Je vais sortir 5 cartes pour le Verseau. Donc on a, alors, d'accord, l'éclair avec les nuages, la transformation, l'équinoxe de printemps qui voilà une carte de renaissance. Vous avez l'équinoxe d'automne, la libération. Et la baleine, la carte du saut, hein, du saut qui peut être un saut vers l'inconnu. En tout cas, pour ouvrir la ligne, vous avez la carte des éclairs. Donc dans la coupe, je vous disais qu'en ce moment, ça barde un peu pour les Verseaux. Il y a beaucoup de remous, beaucoup de tempêtes hein, dans votre vie actuellement, beaucoup de questionnements. Et vous êtes très réactif, vraiment très dans l'émotion, mais dans une émotion un peu explosive, on va dire. Également, on a la carte des nuages, la transformation. Vous êtes en train de revoir certaines choses de votre vie, certaines priorités. Peut-être que ce sont des bouleversements d'ordre affectif ou professionnel. En tout cas, ça bouge. Peut-être même est-ce les deux. En tout cas, ça bouge beaucoup dans votre vie et vous remettez beaucoup de choses en question. Actuellement, vous avez envie de changement, vous avez envie de changer à tous les niveaux. C'est quelque chose que vous allez certainement enclencher. Alors la carte, c'est la carte de l'équinoxe de printemps, la renaissance, c'est la carte centrale du jeu. Elle nous indique une période à laquelle vous allez enclencher ce mouvement, ce changement réellement. Donc ça va être vraiment une période qui va démarrer, donc qui va commencer à démarrer des mois de février. Peut-être que vous avez déjà même enclenché cette transformation doucement, à votre rythme, mais c'est quelque chose qui va vraiment éclore au printemps. Au beau jour, il y a vraiment quelque chose qui va changer chez vous. Vous allez avoir un déclic, vous allez prendre des décisions très importantes pour le futur pour vous. Et ça va vous mener, ces décisions, elles vont vous mener jusqu'en automne. Là, on a la carte de l'équinoxe d'automne, la libération. Hein. Donc, c'est comme si entre le printemps prochain et l'automne à venir, donc l'automne 2021, eh bien il y a une libération. Vous vous dégagez de certains carcans, de certains schémas que vous aviez tendance à reproduire, ou peut-être d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué actuellement. Voilà. En tout cas, pour vous, les choses vont bouger progressivement comme ça, jusqu'au début de l'automne. Il est également question de vous jeter à l'eau, hein, de faire un saut, de vous exprimer,
et comment dire, vraiment de prendre des décisions très importantes. Donc ça bouge, on voit d'emblée hein, dans les cartes que ça bouge pas mal pour les Verseaux. Il y a vraiment beaucoup de réactivité actuellement pour vous. Alors je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des anges et on va voir ce que cet oracle a à dire à nos amis les Verseaux. Donc je vais bien battre les cartes. Voilà. Alors, donc beaucoup de réactivité, beaucoup de nervosité dans le tirage précédent. Et là, les cartes nous indiquent nettoyage et désintoxication et air frais. Donc vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous changer les idées, mais à tous les niveaux, hein, même peut-être aussi que vous avez été fatigué physiquement, peut-être aussi que vous êtes nerveusement épuisé, que vous souffrez d'un burn-out professionnel ou tout simplement de soucis familiaux. En tout cas, vous avez besoin vraiment de couper avec tout ça et vraiment de faire une coupure, de penser à autre chose. Alors, on va étaler les cartes et je vais en sortir 3 pour les Verseaux. Alors, nettoyage et désintoxication qui ressort, la carte du nouveau partenaire et la carte de la relation. Alors, donc, c'est la même carte de la coupe, hein, comme vous le voyez, hein, il est question de vous purifier, de faire un nettoyage hein, pour récupérer un peu d'énergie, un peu de force, pour y voir un peu plus clair aussi, parce que quand on se sent mal, on n'arrive pas vraiment à voir la situation dans son ensemble, hein, on ne voit que les points les plus négatifs, on n'arrive pas à en retirer quoi que ce soit de force qui fait forcément avancer dans le bon sens. Également, il est question de la relation, d'une relation peut-être qui est en train d'évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens. En tout cas, il est question d'une relation. Il est question aussi par rapport à cette carte, peut-être aussi n'êtes-vous pas dans de bonnes conditions, justement pour une relation avec quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes mal en ce moment dans une relation et que vous réfléchissez à peut-être faire évoluer d'une façon ou d'une autre les choses et c'est cette chose qui peut vous déplaire, cette relation qui peut vous déplaire et vous poser problème. En tout cas, dans le jeu précédent, vraiment, il était question de relations explosives, hein, d'une communication explosive. Et peut-être que là, vous êtes arrivé à un point où vous posez certaines questions au niveau sentimental. Il est également question d'un nouveau partenaire pour d'autres, hein, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en fin de relation, eh bien, il est question de rencontre d'un nouveau partenaire. Hein. Seulement, attention, soyez vraiment dans de bonnes conditions psychologiques, émotionnelles pour pouvoir rencontrer cette personne et lui faire un bon accueil. Parce que là, vous êtes apparemment vraiment sur les nerfs et vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de bien par manque de patience, par manque d'envie aussi. Donc attention. En tout cas, pour vous, pour les Verseaux qui sont célibataires ou qui viennent de terminer justement une relation, qui sont en fin de relation, eh bien il est question d'un renouveau sentimental, d'un souffle d'air frais dans votre vie. Voilà, donc quelque chose de positif en tout cas. Je vais refermer ce jeu. Et on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux,
février et mars 2021. Alors, donc dans la coupe, on a le bouclier et la carte du rêve. Hein. Vous vous protégez de vos émotions, vous vous protégez de vos ressentis. Vous êtes peut-être aussi en train d'éviter d'affronter certaines situations, de peur que ça tourne au vinaigre. En tout cas, dans la coupe, il est question vraiment de vous protéger, vous, des choses que vous redoutez en fait. Peut-être même que vous fantasmez une situation qui est peut-être moins grave qu'en réalité, mais en tout cas, vous avez envie de vous protéger par rapport à certaines personnes qui vous entourent et qui vous inquiètent un peu. En tout cas, qui ont un comportement qui vous inquiète un peu. Alors, je vais sortir 5 cartes. Et 5. Alors, on a la carte du cadeau, qui est une carte très positive, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent pour les Verseaux. Et la carte de la victoire. Donc, comme je disais dans la coupe, vous vous protégez d'une situation, peut-être même que vous en faites un petit peu trop dans la protection, parce que, comme je vous le disais, la situation n'est peut-être pas aussi dramatique que vous semblez le penser. Et peut-être y a-t-il une solution à cette situation qui vous semble inextricable là, et qui vous fait souffrir. En tout cas, vous avez 2 belles cartes d'entrée de jeu, la carte du cadeau, la carte de la victoire, la réussite. Donc, après un début de tirage un peu difficile, parce qu'on voit que vous êtes sur les dents en ce moment, vous êtes énervé, vous êtes à couteau tiré avec les autres, eh bien, toute cette énergie que vous avez dilapidée, que vous êtes un peu fatigué, eh bien, il va y avoir un beau retour sur investissement, on va dire, avec des victoires, et des réussites. Alors, attention sur le plan de la santé, attention à vous ménager, parce que vous avez beaucoup donné de vous-même, vous êtes beaucoup investi dans divers domaines. La carte de l'énergie féminine, eh bien faites attention à votre intuition, faites attention à vos sensations. C'est une carte très intuitive, très fine, qui vous invite à prendre les problèmes qui vous touchent avec plus de délicatesse et peut-être un peu plus de recul que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Hein. C'est une carte qui vous invite à plus de douceur, en tout cas en ce moment. Et c'est ce qui vous ferait, c'est quelque chose qui vous ferait le plus grand bien, d'arrondir un peu les angles actuellement. En tout cas, malgré une situation qui semble un peu difficile actuellement, à tous les niveaux, y compris au niveau relationnel, eh bien, il y a de belles victoires à venir pour vous, les Verseaux. Donc, la situation semble grave, mais elle est loin d'être désespérée, hein, puisque vous avez quand même une très belle carte de réussite. Hein. Vous voyez, ces jeunes qui font la fête, qui lancent leur chapeau, qui réussissent, eh bien, c'est vraiment une très très belle carte d'accomplissement. Alors, je vais refermer ce jeu. Et on va passer aux portes de l'intuition. Alors, on va demander quelles sont les énergies qui vont guider le Verseau pour ces prochaines semaines et quels sont les conseils que vous avez à leur donner. Alors, donc il est question pour vous de faire encore des efforts. Hein. Les cartes vous indiquent qu'il faut encore tenir un petit peu avant d'avoir le résultat escompté, hein, par rapport à vos projets. Hein. Il est question de volonté. Les cartes indiquent que vous en avez de la volonté.
que vous avancez en appréciant la personne que vous êtes, hein, que vous connaissez vos points forts, et également la force de conviction, donc c'est l'épée plantée dans le rocher. Cette carte indique que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc le message de ces deux cartes, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, en vos capacités, et ne stressez pas inutilement, parce que vous savez au fond de vous-même que vous avez la solution à vos problèmes. Hein, vous savez vous dépêtrer de tous les problèmes. Vous en avez l'expérience, donc les cartes indiquent de ne pas vous faire trop de soucis par rapport à ça. Donc je vais sortir 5 cartes. Et 5. Alors, on a la carte de la volonté encore, avec la non-résistance, hein, la petite plume qui se promène au vent. Ensuite, on a le ressenti, donc les sensations, les émotions. On a la cohérence, avec la femme assise en tailleur, qui médite. Hein. Ensuite, la carte de la logique. Donc, cette ligne, elle nous indique que vous avez beaucoup de volonté pour concrétiser ce que vous voulez faire, pour avancer dans la vie aussi. Hein. Vous êtes vraiment, vous allez de l'avant, vous ne regardez pas trop en arrière en général. On vous demande d'essayer de ne pas trop contrôler, les cartes vous indiquent de ne pas essayer de trop contrôler tout ce qui vous entoure et d'être un peu dans la non-résistance. Hein. Ne vous battez pas inutilement contre des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien. Sachez accepter aussi une part d'inconnu dans votre vie. Même si ça vous coûte, c'est le prix à payer, j'ai envie de dire, pour être mieux. Il faut lâcher prise. Voilà. C'est vraiment le thème de ce tirage. Lâcher prise. Lâcher prise aussi au niveau relationnel. Ne vous battez pas contre les autres. Lâcher prise, essayez de vous laisser aller et de naviguer comme ça avec un peu plus de fluidité. Ça vous aidera un petit peu mieux au niveau de votre fatigue à tous les niveaux en tout cas. La carte du ressenti, c'est une carte émotionnelle, d'émotion, de sensation. Vous avez peut-être été malmené aussi ces derniers temps, donc vous aviez besoin de vous protéger, peut-être un peu de lever le pied. Donc c'est une carte qui vous invite à reprendre contact avec votre état émotionnel, avec vos émotions, de vous reconnecter à votre âme. La carte de la cohérence. C'est dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Actuellement, je pense qu'au niveau énergétique, vous êtes un petit peu au niveau assez bas, hein, parce que l'année n'a pas été facile pour tout le monde, loin de là. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui ont été impactés par la crise sanitaire, hein, et par la crise économique. Donc peut-être aussi que vous êtes battu avec ça, entre autres, et donc vous avez perdu votre calme, vous avez perdu confiance en vous peut-être, et les cartes vous demandent de vous reconnecter donc à vos émotions et surtout à votre confiance en vous, à votre cohérence, voilà, afin que l'énergie recircule librement pour vous et récupérer un peu d'énergie. Et bien essayez de vous calmer. Et comme je vous le disais, même si la situation vous semble difficile actuellement, vous avez sorti de très bonnes cartes tout à l'heure et vous allez retomber sur vos pieds. Enfin, la carte de la logique qui vous demande, comme je vous l'expliquais, d'arrêter de tout rationaliser, d'arrêter de tout de trop anticiper les choses, laisser les choses venir à vous, lâcher un peu prise,
levez le pied et vous allez voir que vous allez entrevoir la situation sous un angle différent. Une fois que vous serez sorti de cette logique que vous avez de toujours tout anticiper peut-être et de toujours imaginer le pire, essayez d'envisager les choses différemment et vous allez voir que vous verrez la situation quelle qu'elle soit sous un angle, sous une approche beaucoup plus positive. En tout cas, beaucoup de changements pour les Verseaux. Attention à la façon dont vous communiquez en ce moment parce que au niveau astral, au niveau des astres, de l'astrologie, actuellement il y a un mauvais carré entre Uranus, Jupiter et Saturne. C'est un carré qui est difficile pour tout ce qui est relationnel et pour ce qui est les projets en général. Donc c'est un carré qui va nous ennuyer jusqu'en février et après il passera et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. De toute façon, comme je le disais, les astres proposent, l'homme dispose. Hein. Donc pour vous, même si en ce moment vous ressentez les choses peut-être plus difficilement que les autres signes encore, parce que vous avez deux planètes un peu lourdes dans votre signe, et qu'en plus ces planètes sont en difficulté actuellement, puisqu'en carré d'Uranus, qui est une planète de révolte, qui est une planète très électrique, qui enflamme vite les situations. Donc en ce moment, bien, avant d'entamer une discussion, respirez un bon coup et évitez de vous disputer pour rien, parce que eh bien, quelquefois lâcher prise, ça fait aussi du bien. Voilà. En tout cas, de belles choses pour vous, les Verseaux. Voilà, juste respirer un bon coup avant de discuter avec qui que ce soit. Voilà, pour éviter des problèmes supplémentaires. Eh bien, écoutez, cette guidance s'achève. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt les Verseaux. Au revoir.